Eve Gary, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable international du pôle de compétitivité MER-PACA. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Quelles sont ses missions et ses enjeux? Oui, alors le pôle de compétitivité MER-PACA, c'est aujourd'hui 250 membres. C'est des entreprises et des laboratoires de recherche. Je dirais trois quarts d'entreprises, un quart de laboratoires de recherche. Sur les entreprises, c'est des grands groupes et des petites PME. Et l'objectif des pôles, c'est de mixer tout ça dans le cadre de projets innovants. Et c'est de faire travailler les grands groupes, les PME, les laboratoires de recherche. Donc pour être labellisé dans le cadre d'un pôle, il faut que les projets aient au moins 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Justement, les éléments qui font qu'une entreprise peut l'intégrer, ce sont ceux-ci. Il faut qu'ils réunissent. Exactement, il faut réunir ces conditions-là. Et il faut bien sûr être sur des activités liées à la mer et sur les 5 thématiques que vous avez là, qui sont donc tout ce qui touche à la sécurité et la sûreté maritime, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques marines, tout ce qui touche à l'environnement et l'aménagement du littoral. Donc on parle aussi offshore, énergie renouvelable, etc. Quels sont les éléments qui font du pôle MER-PACA un pôle à vocation mondiale? D'abord les thématiques, puisqu'on est sur des thématiques mondiales, parce qu'aujourd'hui beaucoup de nos membres travaillent à l'export, donc à l'international, et on a une action très importante depuis l'origine des pôles sur l'international. Donc on organise des missions à l'étranger, on accueille des délégations d'entreprises extérieures chez nous. Et alors je dirais qu'en pays prioritaire, on a tous les pays riverains de la Méditerranée et les pays du Maghreb en particulier. Donc ça c'est vraiment et l'Europe bien évidemment. Que représente le pôle Homeland Security justement, qui est un peu représenté ici à Euronaval 2008? Alors on a 2 axes stratégiques dans le cadre du pôle de compétitivité MER-PACA, c'est la sécurité et la sûreté et c'est le développement durable. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Euronaval pour justement mettre en avant la sécurité et la sûreté. Donc beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là et surtout beaucoup de projets qui touchent à la sécurité et à la sûreté maritime. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets phares ? Alors on a des projets qui ont de gros consortiums, j'allais dire, avec des DCNS, des Thales, etc., avec des petites boîtes dedans qui touchent à la sécurité, l'environnement lié à la piraterie, la sécurité portuaire, donc véritablement une action dans le domaine de la sécurité. Vous parliez de DCNS comme partenaire, est-ce que vous pouvez citer d'autres grands partenaires justement qui sont connus du grand public ? Je pense que Thales, tout le monde les connaît, ECA, tout le monde les connaît. J'ai cité DCNS parce que DCNS est présidente du pôle MER-PACA. Vous avez aussi peut-être une particularité à citer, c'est que le pôle de compétitivité MER-PACA a un pôle jumeau, qui est le pôle de compétitivité MER-Bretagne. Et je crois que ça vaut le coup d'être cité parce que c'est le seul pôle de compétitivité qui est sur deux zones géographiques différentes. Et du coup, la masse critique est plus importante puisqu'on a à peu près 250 membres chacun sur les mêmes thématiques puisqu'on fonctionne en même temps. Et j'allais dire, il n'y a pas de projet concurrent sur les 2 zones géographiques. On se consulte généralement souvent. Et ces partenaires justement qui aident les entreprises, que font-ils pour les aider, pour aider ces petites et moyennes entreprises ? Les gros, vous voulez dire les grosses ? L'objectif, c'est vraiment de mettre dans les consortiums des petites entreprises, de travailler avec elles. Et j'allais dire, l'intérêt des pôles, c'est que ça change un petit peu les mentalités. Ces grands groupes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les PME et inversement, de même les laboratoires de recherche. Donc on essaie de changer les mentalités et les cultures. Cette mise en réseau justement des différents acteurs, qu'ils soient petits ou gros, est-ce que ça a une importance face à la crise économique actuelle ? Est-ce que ça les aide ? Je pense que ça les aide énormément et que je pense que tous les pôles n'auront pas les mêmes résultats, mais en tout cas l'aspect réseau est incontestable et des entreprises qui n'avaient absolument pas l'habitude de travailler ensemble aujourd'hui le font. Et ne serait-ce que sur des salons comme celui-là, entre entreprises membres du pôle et avec les autres, on arrive à avoir des projets qui sortent véritablement, qui n'existaient pas avant. Donc justement, comment envisagez-vous le futur ? Un pôle mondial tout simplement ou...
Alors l'audit il y a eu un audit fait par le gouvernement sur les pôles de compétitivité. Les résultats, j'allais dire, sont plus intéressants pour nous puisqu'on nous propose de nous classer en pôle de compétitivité mondiale, tout simplement. Donc est-ce que ça se fera, ça se suivra, mais en tout cas c'est dans le bon sens. Et l'objectif effectivement, c'est d'avoir de plus en plus de monde dans notre réseau, ce qui commence à être le cas puisque le réseau augmente d'année en année. Et puis d'avoir de plus en plus d'actions à l'international, d'où notre vocation mondiale, peut-être demain. Eve Gary, je vous remercie.